mes chippies, bonjour. Alors aujourd'hui je vous reviens avec ce tuto tant demandé, vous me l'avez vraiment beaucoup demandé. C'est un peu le make-up que j'ai fait, donc c'est ça en fait, c'est le make-up que j'ai fait la dernière fois dans la dernière vidéo, et à part pour les yeux que j'ai à peine un peu modifié quelque chose, mais sinon c'est exactement le même make-up. Alors je viens ici poser ma base, c'est la base de chez Balance Me, la Collagen Boost. Je la pose donc sur tout mon visage, et je viens poser ensuite mon fond de teint. Donc je me suis remise ici au fond de teint de Yves Saint Laurent, c'est le teint touche éclat en couleur BD20. Je pose donc le fond de teint avec le pinceau 3D HD de chez 3D HD Kabuki de chez Sigma, et je passe donc à mon anti-cerne. Donc en ce moment c'est l'anti-cerne chouchou que je pose, c'est l'anti-cerne de chez Pharmazie, que vous trouvez sur le site de chez Asna Cosmetics. Franchement il est juste génial, cet anti-cerne, il illumine vraiment bien. Et ensuite je passe à ma poudre, et là je passe à la poudre de chez Makeup Forever, c'est la poudre HD de chez Makeup Forever que je pose avec le pinceau de chez Sigma, le F30. De toute façon je vous mettrai, ne vous inquiétez pas, toutes les références des pinceaux et du make-up. Ensuite donc je vais passer ici donc à ma paupière, à mes paupières, et je pose bien sûr la base paupière que je pose habituellement, c'est celle de chez Sedona-Lace, c'est la Stick It To M, elle est franchement géniale et elle coûte vraiment pas cher aussi. Ensuite pour mes yeux, je vais prendre donc ma palette Tartelette. Et pour commencer, sur toute ma paupière mobile, je vais poser la couleur Super Mom, c'est une couleur vanille, voilà, très claire, pour unifier déjà toute ma paupière. Donc je pose ça avec un pinceau plat de chez Sigma, c'est le E60. Ensuite, passons à la palette Zoeva, et sur la palette Zoeva, je vais prendre une seule couleur cette fois-ci, c'est juste la couleur un peu bordeaux, un peu burgundy, je vous dis le nom, c'est la Smoky Wishes, que je pose ici avec un pinceau angle de chez Everyday Minerals. Je la pose pour vous donner cette transition en fait au niveau du creux de paupière, pour donner aussi une profondeur au make-up. Et je viens la flouter avec un pinceau de chez Sedona-Lace. Ici c'est le EB13 qui est juste génial pour flouter. Il est bien fluffy, il est bien dense, donc je floute ça à l'intérieur du creux de paupière, et j'essaie d'étirer à peine, mais vraiment à peine, vers l'extérieur. Ensuite je reprends en fait sur ma palette Tartelette ici la couleur Multitasker, c'est ce marron très foncé de la palette que je viens poser pareil sur sur la banane, en fait, vraiment sur le creux, mais j'essaie d'en faire une banane qui ressort un peu vers, pour étirer en fait l'œil vers l'extérieur. Voilà, je me comprends, j'y arrive. Et je reviens encore flouter avec le pinceau donc EB30 de chez Sedona-Lace. J'étire vraiment la couleur à peine vers l'extérieur, et j'essaie de la remettre aussi un peu sur le premier quart de ma paupière. Voilà, pour donner cet effet un peu smoky. Ensuite je reprends donc la même couleur, c'est le Multitasker, pour venir ici faire mon ras de cils. Et donc là je le fais avec un pinceau de chez... Donc c'est un pinceau d'une marque russe, je vous en avais déjà parlé, mais ils sont vraiment d'une qualité terrible. Et donc il a une arête vraiment très fine. Après vous pouvez faire ça bien sûr avec n'importe quel pinceau, hein. Voilà, on passe à mon eyeliner chouchou. Alors cet eyeliner là, c'est l'eyeliner, c'est mon coup de cœur. Franchement, c'est un coup de cœur. Il est encore mieux que tout ce que j'avais déjà utilisé, et c'est l'eyeliner de chez Pharmazie, tout simplement. Il est vraiment très noir, il marque vraiment bien, la couleur dure vraiment très longtemps. Et voilà, et je viens donc poser mon trait d'eyeliner comme ceci. Alors pour celles qui ont des petites paupières, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eyeliner, hein. Voilà, ensuite on passe à mon mascara. Je pose ici le mascara de chez Avril, c'est un mascara bio qui est vraiment top. Et ici je passe à mes sourcils. Alors, je voulais vous parler de ces crayons là de chez Kiko, que je trouve génialissime. Alors je viens juste de l'acheter, donc je sais pas s'il sèche vite ou pas, ou si la mine dure longtemps, enfin en tout cas, mais en tout cas côté qualité, côté couleur, côté tracé, enfin j'aime vraiment cette façon de la mine plate avec le goupillon de l'autre côté. Donc vous avez un goupillon pour brosser vos sourcils, et la couleur me va parfaitement bien. Alors je sais plus, je vous mettrai de toute façon la couleur que j'ai utilisée, mais je crois que c'est la numéro 6, c'est vraiment un marron très foncé. Voilà, on passe ensuite
à l'highlighter. Alors là, je viens illuminer un peu toutes les zones de mon visage. J'en mets un tout petit peu sur le bombé de mes paupières. Alors voilà, juste pour illuminer, c'est ce que j'ai rajouté en fait par rapport au tuto de la dernière fois. J'ai mis cet highlighter là sur le bombé. J'en mets sur l'arête de mon nez. J'en mets aussi sur le bout de mes lèvres ici, sur le cœur de Cupidon on dit, ou l'arc de Cupidon, enfin je sais plus. En tout cas, et j'en mets aussi donc sur le coin interne, dans le coin interne de mes yeux pour illuminer aussi, pour attirer la lumière. Et j'en mets aussi bien sûr pour terminer sur le haut de mes pommettes. Voilà, c'est vraiment tendance en ce moment d'illuminer un peu partout le visage et d'attirer la lumière sur le visage. Ensuite, on passe au moment fatidique, on va dire, au rouge à lèvres, qui m'a été demandé une centaine de fois. Asma, c'est quelle couleur, s'il te plaît? Sur Insta, sur Twitter, j'ai eu des questions de partout, mais je vous l'avais déjà, en plus, je vous l'avais déjà présenté. Donc c'est les lip gloss mat de chez Color Drain. Alors celui-ci c'est la couleur marshmallow et il est franchement c'est un marron marron très très joli entre le marron et le mauve, mais voilà, il tire plus vers le marron. Et je viens donc après faire une ombre ellipse, donc c'est-à-dire un petit dégradé sur les lèvres, en ajoutant en fait un crayon que j'ai eu chez Sephora, que j'ai acheté chez Sephora. Alors je me suis trompée en ce moment, à ce moment-là, je pensais que c'était un crayon pour les lèvres, mais en fait c'était un crayon pour les yeux. Du coup je le garde pour les lèvres parce qu'il est vraiment top. Donc c'est une ombre à paupières mat de chez Sephora, et celui-ci c'est la couleur Petit Little Thing, c'est le numéro 34, un joli rose mat. Et je reviens donc faire mon petit dégradé avec mon lip gloss de chez Color Drain, donc le marshmallow, juste un tout petit peu sur les coins externes pour donner cet effet ombré sur les lèvres. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour mes lèvres. Ensuite, je passe sur les joues et je pose ici donc le fard à joues de la palette Naked Flushed. Il y a un trio dedans, un bronzer, je vais y arriver, un blush et un highlighter. Et là je pose donc mon fard à joues. Et après je viendrai poser mon bronzer. Là je pose le fard à joues avec le pinceau de chez Sigma, le F40. Et ensuite pour le bronzer je viendrai le poser avec, je pense que j'ai utilisé le Sedona Lace, le 850. Je pense que c'est ça, c'est à peu près les mêmes comment dire ça, les mêmes pinceaux, hein. C'est le même style de pinceau, c'est un pinceau angle un peu fluffy. Voilà, et puis c'est tout, voilà ce que j'ai fait sur le visage. Je viens donner un peu de couleur voilà, sur mes joues, sur mon front, et puis voilà. Donc on va passer maintenant au tuto voile. Donc je vais vous montrer comment j'ai posé mon hijab et souvent comment je le pose en fait presque tous les jours, avec juste un petit plus pour aujourd'hui, mais c'est à peu près la même façon, c'est la même façon que j'utilise tous les jours. Alors là je viens faire un petit pli d'environ, on va dire, une dizaine de centimètres en longueur, et je viens poser donc mon voile avec une partie courte et une partie longue. C'est un peu en général comment je pose mon voile, et je viens pincer ici au niveau de mon cou avec une pince sécurité. Je fais attention aussi de bien la fermer et je la mets donc à l'intérieur pour pas qu'elle se voie. Voilà, je viens faire mon petit triangle sur la tête, le petit pli en fait que j'aime bien sur la tête. J'ai l'impression que ça m'allonge en fait le visage vu que j'ai un visage rond. Voilà, c'est pour ça que je fais ce petit truc sur la tête, ce petit bout en fait sur la tête un peu plus long pour me donner pour allonger mon visage. Voilà, ensuite donc j'arrange mon voile et je viens prendre le petit bout, donc la partie la plus courte que je mets en dessous de la partie la plus longue, et je viens enrouler en fait la partie la plus longue sur ma tête, voilà, le plus simplement possible, voilà, et puis voilà. Normalement je le laisse comme ça, avec la partie la plus longue qui reste comme ça simplement, sauf que là où je me suis dit bon allez je vais faire un petit truc en plus, et je l'ai enroulé en fait encore une fois autour de mon cou, pour avoir cet effet un peu fluffy et un peu des plis en fait, ça fait joli. Moi je trouve que ça fait joli. En tout cas vous me direz ce que vous en pensez. Et je viens coincer le tout avec une aiguille, une pince sur ma tête. Si vous voulez mettre plus de pince pour être plus sûr qu'il ne tombe pas, vous pouvez le faire bien sûr mes belles. Voilà, et puis c'est tout. Voilà ce que j'ai fait pour le tuto, pour ce make-up là et ce hijab là. Voilà mes belles, j'espère que ce tuto vous plaît, que les couleurs vous plaisent. Voilà, laissez-moi donc votre avis, votre ressenti en dessous dans les commentaires. Il me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous. Continuez à vous abonner, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye mes belles.